On recommence. Donc voilà, Rashi, Sachita, c'est que la halacha est comme Rabbi Yehuda contre les Chachamim, que dans Min Bemino, il n'y a pas de bitul possible. D'accord. Alors, contrairement à ce à quoi on est habitué, c'est qu'en général, dans Min Bemino, Deoraita, et dans la plupart des cas des Rabbanan aussi, en tout cas dans Yavesh Beyavesh, c'est Batel Berov. Yavesh Beyavesh, ça veut dire que les éléments ils sont mélangés, ils ne sont pas distinguables les uns les autres, mais ils sont physiquement séparés. Tu vois, par exemple, des petits pois qui sont mélangés les uns aux autres. Okay. C'est pas devenu une purée, c'est pas devenu un seul ensemble. Okay. Bon, je ne refais pas tout le biboul, mais en fait, on a vu que Rashi dit que la halacha, pour Rav, pour Shmuel, pour Abaye, pour Rava, donc sauf la halacha pour nous, mais là, ce qui nous intéresse pour Abaye aussi, c'est que la halacha, elle est comme Rabbi Yehuda, que dans Min Bemino, c'est pas Batel, et c'est valable aussi bien dans Yavesh Beyavesh que dans l'Ach Belach. L'Ach c'est quand c'est mélangé comme ça. C'est l'inverse de Yavesh Beyavesh. Voilà. Or, le problème ici, c'est qu'on nous parle que dans Min Bemino pour Trouma, il y a un bitoul, quoi. Un bitoul Bemea. Donc, un coup dur pour Rashi. Coup dur pour Rashi. Oui, non, en fait, on va voir comment Tosfot comprend ce que ça veut dire chez Rashi. On va le faire tout de suite, d'ailleurs, en fait. Ce serait bien. Et ensuite, on continuera sur la question de qu'est-ce que c'est Mea et Mea Ve'echad, etc. Ça, c'est la suite de la Suga. Et on peut faire ensuite, on peut faire tout de suite le Tosfot. Donc le Tosfot, c'est En baen benoten ta'am, afalpi she'en baen kede le'alot mutar. Tu vois, c'est où? Non. Vers le bas. Là. C'est l'avant-dernier Tosfot. N baen. Un grand N. Ah, d'accord. Merci. Okay. Donc la Mishnah disait, quand on est dans Min Béché Nomino, si il n'y a pas de problème de Netinatam, alors même si le critère de Bitul Bema n'est pas atteint, le mélange est permis. Donc autrement dit, le critère de Bitul Bemea n'est valable que dans Min Bemino, pas dans Min Béché Nomino. Or, Rashi expliquait, Piresh Bekuntras, Verchi Baenan Mea Ve'echad Aenu Echad Isur Be'ene. Quand on exige un bitul dans 100 plus 1, toute la discussion va être qu'est-ce que vous allez dire 100 plus 1, mais a priori c'est 100 de Isur pour 1 de Éther, c'est, dit Rashi, c'est pas Dafka Min Bemino, c'est tous les cas où l'élément interdit a gardé une certaine intégrité physique. BN, ça veut dire ça. Littéralement dans son œil, mais en fait, ça veut dire qu'il a gardé sa forme originelle. D'accord ? Et en fait, Rashi expliquait que voilà, quand c'est BN, c'est soit quand c'est du Yavesh Beyavesh, même si c'est Min Béché Nomino, à mesure où les éléments se sont mélangés, mais ils se sont pas dissous, ils n'ont pas changé de forme, etc. Ça s'appelle BN. À ce moment-là, Rashi dit on demandera un bitul Bemea. Et il rajoutait, c'est ce qu'on avait compris de Rashi, que dès lors qu'on est dans du min Bemino, même si par exemple, voilà, c'était des grains de blé qui se sont mélangés à d'autres grains de blé, même si on en a fait du porridge et donc ils ont perdu leur forme de grains de blé, dans la mesure où le résultat final, ça s'appelle toujours du blé, ça n'a pas changé fondamentalement de catégorie juste en changeant de forme, parce que ça ne s'est pas assimilé à quelque chose d'autre, quelque chose d'hétérogène, ça s'est assimilé à du même. Alors à ce moment-là, pour Rashi, ça s'appelle encore BN. C'était ça qu'on avait compris chez Rashi. Et Tosfot disent, donc ici, voilà, Rashi explique que tant que ça c'est comme ça, tant que ça n'a pas perdu son intégrité physique, on demande un bitul Bemea Ve'echad. Aval, Acha, de l'été Be'ene,
Lo bainan me'ave echad. Mais dans le cas ici dont on parle, de min beshe nomino, où ça a perdu son intégrité physique, on ne demande pas me'ave echad. Ilma tzarich lomar le pirosho. Donc, il faut comprendre de son commentaire que ici, donc, les morceaux de fèves qui étaient de la trouma ont été retirés du mélange des lentilles. Des az, des ifchar les asirim, parce que si on ne peut pas enlever les morceaux de lentilles, les morceaux de fèves du milieu des lentilles, tout ça c'est des pois cassés en fait. Hein. On a d'un côté des fèves cassées, de l'autre côté des pois cassés. On ne peut pas les distinguer à l'œil, mais on n'en a pas fait de la purée de pois cassés non plus. C'est juste qu'on les a fait cuire ensemble. Chez nos makiran, donc si on ne peut pas les distinguer et qu'on ne peut pas les enlever, pourtant ils n'ont pas perdu leur intégrité physique. Veika mamashut aïsour, donc l'interdit il existe bien en tant que matière réelle et il n'a pas perdu sa forme physique pour devenir un pur goût. Je rappelle que chez Rashi, parce que ça Rashi le dit explicitement, donc on ne peut pas supposer que Tosfot ne le sait pas. Rashi, il dit bien que vous savez, dans Avodah Zarah, dans le Mahamar de Rabbi Yochanan, qui dit Ta'amo mamasho lokinalav, Ta'amo velo mamasho en lokinalav, quand il y a à la fois la matérialité même de la chose et son goût, alors à ce moment-là, c'est interdit d'Oraita et c'est Chayav Malkut. Quand il n'y a que le Ta'am et pas la mamashut, que le goût et pas la matérialité même de la chose, c'est interdit, mais on n'est pas Chayav Malkut. Il y a une marloquette là-bas pour savoir si, quand on dit c'est pas Chayav Malkut, est-ce que ça veut dire que c'est que des Raman, ou est-ce que c'est des Oraita, mais que c'est pas Chayav Malkut. C'est une chose, je laisse tomber. En tout cas, Rashi là-bas, il explique très clairement que quand on dit Ta'amo velo mamacho, c'est par exemple qu'on avait un morceau de graisse interdite, un morceau de chelev, et que ça s'est dissous dans le mélange. Alors, pourtant, à ce moment-là, on sait que la mamachut, elle s'est pas envolée, on l'a pas enlevée. Mais elle a perdu son intégrité physique, elle s'est dissoute dans le mélange. Rachid dit, là, ça s'appelle déjà ta'amo velo mamacho. Il n'y a plus la matérialité même de la chose, ça s'est transformé en un pur ta'am. Donc, ce que dit Tosfot ici, c'est que à partir du moment où on parle donc de min besheino mino l'arbelar, où on a donc ces fèves cassées et ces pois cassés, on n'est pas forcément dans de la purée de pois cassés non plus. Tout à fait dire que il y a eu un transfert de goût parce qu'ils ont cuit ensemble, mais que chacun des légumineuses a gardé son intégrité physique. Donc on n'est pas dans du ta'amo velo mamacho, on est dans du ta'amo ou mamacho ici, pour Rashi. Bon. Donc dit-il, dans ce cas-là qui est couvert par la Mishnah, on est obligé de dire pour Rashi que donc à ce moment-là, ça voudra dire qu'on demandera un bitoul dans Mea Ve'echad. Pour. Mais alors même qu'on est dans du min bemino, min be'eshenomino. Je résume. Ce que dit Tosfot, c'est que on aurait pu penser qu'à partir du moment où on est dans du min be'eshenomino, dès lors qu'il n'y a pas de problème de netinat ta'am, à ce moment-là, il y a bitoul. Alors, on va voir les paramètres précis, mais en tout cas, il y a bitoul, et on n'a pas besoin du critère de Mea Ve'echad. Dit soit le problème, c'est que la façon dont Rachid explique, dans le cas qui est expliqué par cette Mishnah, où donc, a priori, les différentes fèves cassées n'ont pas perdu leur intégrité physique, on sera dans du min beshenomino, et pourtant, on demandera du Mea Ve'echad, parce que ça n'a pas perdu son intégrité physique. Donc ça voudra dire qu'en fait, la Mishnah ne parle pas, comme on le pensait, d'un cas de min beshenomino classique, mais d'un cas où on a retiré l'interdit. Et donc, quand on dit qu'on n'a pas besoin de Mea Ve'echad, c'est pour la pure netinat ta'am où on a enlevé la mamashut.
C'est ce que je veux dire, Yanni? Je reprends, Par exemple. je reprends dans les mots. D'accord? C'est-à-dire que la Mishnah, elle dit quoi? Elle dit, quand c'est dans Min Bemino, il faut et qu'il n'y ait pas de problème de Netinat Ta'am, et qu'il y ait Me'ave Echad. Quand on est dans Min Beshenomino, le critère de Me'ave Echad n'est pas pertinent, c'est juste la question de est-ce qu'il y a Netinat Ta'am ou pas. Et en fait, Rashi, lui, dit Me'ave Echad, ça porte aussi bien sur Min Bemino que Min Beshenomino, et le problème c'est est-ce que c'est Be'ene ou pas. Donc, Tosfot dit, donc on peut tout à fait comprendre que dans la Mishnah, quand on parle de ces fèves cassées, dans ces lentilles cassées, normalement, si on n'a pas enlevé les fèves cassées, on est dans du BNE, à ce moment-là, Rachid demandera aussi Me'ave Echad. Donc quand la Mishnah dit qu'on ne demande pas Me'ave Echad, c'est dans un cas où on a enlevé les fèves cassées et qu'il ne reste plus que le tam des fèves cassées dans le mélange. Donc c'est assez restreint, d'accord? Et il faudra penser ensuite, sous-entendu, la recha aussi, quand on va parler de min bémino, où ce sera par exemple du levain de froment, dans de la pâte de froment, ce sera aussi dans le même contexte. On aura aussi enlevé la partie interdite. Tosot dit, la seule façon de comprendre Rashi, dans toute cette Mishnah-là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on a enlevé l'interdit, et qu'on n'est plus concerné que par le tam résiduel, et c'est pour le calcul de l'interdit causé ou non par ce tam résiduel qu'on va voir si cette question de Me'ave Echad intervient ou pas. Mais tant que la mamachut du Issour est là, on demandera Me'ave Echad même dans Min Besheino Mino. Alors dans Min Bemino, je ne sais même pas comment ça va se passer, parce qu'a priori, on a vu dans Rashi que si on suit Rabbi Yehuda, on ne comprend pas comment il y a Bitoul. D'accord? Et en fait, sous-entendu, c'est ça qu'il y a dans Tosfot aussi. C'est-à-dire que dans Tosfot, dans la mesure où on sait que pour Rashi, Abaye suit Rabbi Yehuda, et que donc il n'y a pas de Bitoul possible dans Min Bemino, aussi bien dans Yavesh Be Yavesh que dans l'Ar Belar, alors on ne comprend pas du tout comment est-ce que un levain qui est mélangé à la pâte, à partir du moment où on dit que c'est min mémino, comment il pourrait y avoir bitoul? Ok, c'est Trouma, mais à ce moment-là, c'est comme les autres Issourim, mais il n'y a pas de raison d'être plus méquille là-dessus pour Rabbi Yehuda. Je dis ça parce que cette question de Rabbi Yehuda, elle va venir en conclusion de la Sugya, donc on ne peut pas l'ignorer non plus, indépendamment de Shitat Rashi. Donc ça voudrait dire aussi, sous-entendu dans Tosfot, que pour Rashi, quand on dit que dans Min Bemino, on demande Me'ave Echad, c'est quand on a enlevé la mamachut du Issour, et qu'on n'est que Mevatel le Ta'am. Et dans Min Bemino, on demandera Me'ave Echad. Même si c'est pour le pur bitoul du Ta'am. Et donc on rentrera aussi là-dedans, dans la question de en quoi est-ce que le Ta'am est différent de la mamachut. Parce que le gros problème, c'est que pour Abaye, même si Rashi il tient en général que Ta'am Keikar c'est des Rabbanan, c'est-à-dire que le Ta'am c'est interdit au même titre que la chose même, ça c'est une règle que des Rabbanan, Rashi en général il tient ça, mais pour Abaye, qui est quand même celui qui parle dans cette Suga, tout le monde est d'accord que Ta'am Keikar c'est des Oraita, c'est ce qu'il entend démontrer au début de Perek Kol HaBassar à partir de Bassar Bechalav. C'est Rava là-bas qui dit à Abaye, non, tu ne peux pas tirer une preuve de Bassar Bechalav. Mais Abaye, lui, c'est clair qu'il tient comme ça. Donc, bon, il faudra voir comment ça fonctionne. Mais pourquoi de ce fait, il se voit obligé d'expliquer Rashi comme ça? Mais je comprends pas. Parce qu'il a parlé de BN. Alors, c'est vrai que, bon, il y a. C'est sûr que la façon. Il y a mis une façon. Ouais. La façon la plus simple de comprendre Rashi, qui est un théorie auquel moi j'ai pensé, que le prix Mégalim y avait pensé bien avant moi, et c'est ce qu'on a envie de lire tout simplement, c'est que quand on parle de ces fèves cassées dans des lentilles, effectivement tout ça s'est réduit en purée, donc pour Rashi c'est plus BN. C'est très bien, c'est ce qui se voit en première lecture. Ouais, c'est ce qui se voit en première lecture. Ce que Tosfot est en train de nous dire, c'est que, ok, même si on tient ça, sauf que la Mishnah, elle nous parle aussi d'un cas où c'est pas comme ça, où les fèves cassées et les lentilles,
elles sont mélangées, mais elles n'ont pas été réduites en purée. C'est-à-dire qu'elles ont été cuites ensemble, mais devant toi, tu as une assiette, voilà. Quand tu fais cuire des lentilles, en général, c'est pas de la purée de lentilles. Ou sinon, il faut que tu te plaignes Ouais, mais c'est au même titre. cuisinière. Non, mais c'est au même titre que quand on a dit le séor dans la pâte, quoi. Ça veut dire, il est là, mais tu le vois pas. Faut pas le voir. Alors, c'est ça le problème. Le Seor, c'est un autre problème, parce que le Seor, il est mélangé complètement. Il a perdu son individualité. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est juste que c'est mélangé. On revient par exemple à ce qu'on avait vu dans le Isor Vetera Aour, quand on parlait de comment est-ce qu'il pouvait y avoir Birla, un bitoul dans Min Bemino, Yavesh Beyavesh. Bon. Ça veut dire que c'est des choses qui sont normalement hétérogènes, qui relèvent de deux catégories différentes, mais que ça a été coupé en petits morceaux et on n'est plus capable de distinguer les uns des autres. Mais là, pour le. Ouais, mais c'est la question que je... Dans le cas où on est, donc c'est des lentilles et des fèves, et on dit qu'ils sont pas complètement détruits et fondus. Ouais. Voilà. Donc comment ça pourrait être badel si on les reconnaît? On les reconnaît pas. C'est sûr que si on les Voilà, reconnaît. Si on les reconnaît pas, comment on dit que c'est encore du Yevesh? Bah justement, parce que en fait, devant toi, tu as des demi-lentilles et des bouts de fèves, et en fait, c'est indiscernable à l'œil nu, mais ça s'est pas mélangé dans une purée, quoi. C'est encore une forme, mais on Voilà. ne peut pas vraiment Ouais. distinguer Ouais. si c'est une lentille. Forme aléatoire, mais- C'est-à-dire, comme l'explique le Rajba, c'est quoi la différence entre l'arbelach et Yavesh Beyavesh? C'est que dans l'arbelach, dans chaque bouchée que tu vas prendre, il y a forcément à la fois un élément et l'autre élément. Alors que là, dans du Yavesh Beyavesh, si tu as des fèves cassées et des lentilles cassées, tu peux très bien prendre un petit bout, et tu manges soit un bout de lentilles, soit un bout de fèves, mais tu ne manges pas les deux. C'est la limite. C'est la limite. Voilà. Et donc, Tosfot ayant expliqué Rashi dans Min Beshenomino comme ça, donc ça veut dire qu'on a enlevé le Issour et que c'est plus le problème que le problème du Taham. Vekaché le Pirosho, Ama enakat resha seor shel chitin, shenafal etor isa shel chitin, dave min bemino. Afilo beshelo bemino nami, bainan mea veechad. Mais le problème à ce moment-là, c'est qu'effectivement, pourquoi est-ce que le chilouk entre le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, c'est min bemino et min beshenomino? En fait, le vrai chilouk, comme Rashi, la façon dont Rashi l'explique, c'est est-ce que c'est BNE ou est-ce que c'est pas BNE? Et en fait, min bemino n'est qu'un cas particulier de BNE, ou dans la mesure où c'est min bemino, même quand c'est complètement baloul, quand c'est complètement mélangé les uns aux autres, assimilé les uns aux autres, ça reste pour Rashi BNE. Mais le principe directeur, c'est BNE, c'est pas min bemino ou min beshenomino. Excuse-moi, Ouais. mais BNE, ça veut dire quoi exactement? Littéralement dans son œil, c'est-à-dire dans son aspect initial, quoi. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup dans les histoires dans les babottes, dans les histoires de prêt, de vol, etc. Que si un objet il a été volé, mais qu'il est toujours dans son état initial, à ce moment-là, le voleur peut le rendre directement. Ou par exemple, le cas classique qu'on voit souvent, c'est quelqu'un il a volé du chametz à quelqu'un avant Pessah. Pessah passe. Donc ce chametz, il vaut plus rien du tout. Et dans la mesure où il n'y a pas eu de bitoul ou qu'il n'a pas été vendu, etc., la personne ne peut plus rien en faire après Pessah. Mais n'empêche que le voleur, après Pessah, il peut dire au type, tiens, je t'avais volé ta miche de pain, je te rends ta miche de pain. C'est le même objet. Que ça ait changé parce qu'il y a eu une fête entre temps, etc., ça ne change rien, mais moi, je t'ai volé une miche de pain, je te la rends BNE, je te la rends dans l'état où elle était initialement. Tu lui rends dans le maïs, c'est Ouais. encore sur la propriété, etc. Ouais, c'est tout un truc. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que voilà. Comme il était à l'origine, c'était. Voilà. D'accord. Voilà. Je t'ai volé cette miche de pain, je te rends cette miche de Il pain. n'y a pas de doute sur l'identité. Il n'y a pas de doute sur la identité et je ne l'ai pas changé, c'est-à-dire j'en ai pas fait de la purée, j'en ai pas fait un pain surprise ou je sais pas Pas quoi. transformé. Voilà. Parce que si tu le transformes, à ce moment-là, dans toutes ces lois de Gezel, tout ça,
À partir du moment où le voleur l'a transformé, alors il a acquis un certain droit dessus, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de rendre l'objet dans son état initial. Tu vois. Alors par exemple, Une contre-valeur. voilà, par exemple, le type il a volé une poutre, Ouais. d'accord, et il a mis cette poutre-là pour construire sa maison. Ouais. On ne l'oblige pas à démolir sa maison pour rendre la poutre. D'accord. On peut donner la valeur, voilà. Dedans, il y a des tartes. On peut rembourser la poutre plutôt que de rendre la poutre. D'accord. D'accord. Bene. bene. Nickel. Donc là. Donc, dit Tosfot, à ce moment-là, si le critère déterminant pour savoir si on exige Me'ave Echad ou pas, c'est BN ou pas BN, à ce moment-là, pourquoi la Mishnah elle met la limite à min Bemino, min Besheno Mino? Elle a mal placé le critère d'après l'explication de Rashi. Répète, qu'est-ce que t'as dit? Si Rashi il dit, on demande Que ce soit BN. Me'ave Echad quand c'est BN, et si c'est pas BN, on ne demande pas Me'ave Echad, on regarde juste le problème de Nissantam. Alors, Tosfot dit à ce moment-là, pourquoi est-ce que la Mishnah elle a dit que on demandait uniquement dans Min Bemino, Me'ave Echad? En fait, Min Bemino, c'est une sous-catégorie de BN, parce que même dans du Yavesh, Yavesh, dans Min Besheno Mino, c'est aussi du BN. D'accord. J'entends ici Yavesh Yavesh, même s'il y a eu Bichou, donc il y a une Etinata, mais c'est pas amalgamé. D'accord. Veyesh Lomar, donc on peut quand même répondre à Rashi, enfin, dans la logique de Rashi, de Nakat Min Bemino, d'Afilo Hisir Achareken Aseor, Ba'inan Me'ave Echad, Levatel. Aval Shelo Bemino, lo Ba'inan. En fait, on peut justifier Rashi en disant que effectivement, on est quand même plus marmire dans Min Bemino que dans Min Besheno Mino, que la logique générale ici, c'est toujours qu'on a enlevé le Issour, et que dans Min Besheno Mino, à partir du moment où on a enlevé le Issour, on se préoccupe plus du Shiur de Me'ave Echad, alors que dans Min Bemino, même si on a enlevé le Issour, on se préoccupe quand même de Me'ave Echad. Et comme je l'ai dit, c'est vrai que c'est aussi la seule façon de comprendre Rashi, si on tient avec Rashi que Abaye pense comme Rabbi Yehuda que normalement dans Min Bemino il n'y a pas de bitoul possible. Effectivement, le seul bitoul envisageable pour Rabbi Yehuda dans Trouma, c'est à partir du moment où on a enlevé la mamashuk du Issour et qu'il ne reste plus qu'un tam. Donc il faudra voir, comme je l'ai dit, ce statut du tam. Ça restera à répondre, mais on pourra y répondre. Bon. Toujours est-il que c'est vrai que c'est pas la lecture la plus immédiate ni de Rashi, ni Stam de la Gemara, quoi, ni de la Mishnah. Ouais. Parce que on se rajoute quand même beaucoup d'obstacles. Les obstacles sont justifiés par d'autres soubiotes. Mais c'est vrai que bon, de toute façon là, c'est vrai que même dans Mimenu, on est dans du lar bélar, quoi. Donc, pour Rabbi Yehuda, de toute façon, on a du mal à comprendre comment ça fonctionnerait. Ça marche pas du tout dans Rabbi Yehuda, mais du coup, ça marche pas non plus pour Rashi. Ouais. Non, bon, effectivement, Rashi, il est un peu obligé de dire ce qu'il dit, mais c'est vrai que Tosfot a d'autres options qui rendent les choses quand même beaucoup plus faciles. Venire de En Sarich Lidrok Ken. C'est vrai qu'on n'est pas obligé d'aller forcer le texte comme ça. Teshe enomino, batel beshishim, keshar isurin, afilo itel e isure be'ane. Kevan de eno makiro. Donc, dit Tosfot, même dans Min Besheno Mino, ici même dans l'Arbelar, le bitoul de base, ce sera le bitoul Beshishim. Autrement, par exclusion au bitoul spécifique de Trouma qui est Méa. Dit Tosfot, normalement la situation c'est quoi? C'est que dans Min Bemino, Yavesh Beyavesh, on demande que Bitoul Berov. Min Bemino Lachbelar, on demande que Bitoul Berov, on demande Bitoul Beshishim des Rabanan. Et dans Min Besheno Mino, Yavesh Beyavesh, c'est Shishim, des Rabanan ou des Oraita. En général, on dit que c'est des Rabanan, mais je rappelle qu'il y a une chita qui dit que c'est des Oraita. Et dans Min Besheno Mino, Lachbelar, c'est Shishim des Oraita. Donc, dit Tosfot ici,
le critère de BN n'est pas pertinent. La différence, comme le dit la Mishnah, c'est min bemino ou min beshe nomino. Et même si les fèves cassées et les lentilles cassées se sont pas transformées juste en une purée, mais qui sont distinguables les uns des autres, ça n'empêche qu'il y a quand même un bitoul classique qui est bitoul beshishim de min beshe nomino, yavesh beyavesh. Et, enfin, sauf que là ça va être des horaïtas parce qu'il y a une etinata, mais en tout cas c'est clair que c'est shishim comme d'habitude. D'accord, c'est ça a priori le pshat de la Gemara, et c'est pas la peine d'aller tirer un cas particulier où on a enlevé le issour. Juste une petite Ouais. question. Min Bemino, Ouais. Min Bechamino. On est donc je sais pas c'est quoi ton prénom, excuse-moi. Nathanaël. Ok. Et tu m'as dit tout à l'heure c'était quoi de même nature, c'est ça, Min Bemino? Ouais. C'était un débat. C'est un débat. C'est un gros débat de savoir. En fait, c'est sûr que par exemple, C'est pour ça qu'il y a plusieurs. c'est-à-dire par exemple de la viande de bœuf dans tu vois, du steak de bœuf dans du steak de bœuf, c'est sûr que c'est du min bémino. D'accord. Et encore, ça dépend si c'est d'après ceux qui pensent que c'est le Issour, c'est pas forcément. Bon, bref. Peu importe. Non, après ça c'est autre chose, c'est savoir quand c'est le même, quand les deux sont issour et que c'est le même issour, est-ce que ça crée du min bémino aussi. Mais là, quand c'est un mélange de éther et de issour, Ouais, ça peut pas c'est être le vrai, même issour par définition. Et là, par exemple, des lentilles dans des fèves, les lentilles et les fèves, c'est pas la même chose, c'est pas la même espèce, ça s'appelle pas pareil. Non, Donc c'est sûr que c'est du min béché nomino. d'accord. Même si dans des circonstances accidentelles comme ça peut prendre le même aspect. Donc en fait, c'est pas la même nature parce que les lentilles et les fèves sont des légumineuses. Oui, non, mais c'est pas la même espèce. D'accord. Légumineuse, Oui, d'accord. D'accord. Mine, c'est une espèce. Après, donc, tu verras sur le blog qu'il y a toute une discussion de savoir l'espèce naturelle, le nom de la chose qui, en fait, nous renseigne en général sur l'usage qui est fait de la chose, le goût de la chose, ou quand il s'agit de savoir si différents interdits se combinent pour le calcul du chiour, le type de issour, etc. Ça, c'est différents moyens d'établir un mine. Alors, mais ici, c'est clair que des fèves et des lentilles, c'est pas la même espèce, c'est pas le même nom, et ça n'a pas le même goût. Donc c'est sûr que c'est du min béché nomino. Là où c'est un peu plus particulier, tu verras ça aussi sur le blog, c'est quand on parle de levain de froment dans de la pâte de froment. C'est vrai qu'à l'origine c'est tout et du froment, mais ça ne suffit pas forcément parce que pour le coup ça ne porte pas le même nom, il y en a un qui est une pâte et l'autre qui est un levain, et ça n'a pas le même goût. Vraiment. Le Ramban, lui, il explique que dans la mesure où par un processus naturel la pâte est amenée à devenir du levain, alors à ce moment-là c'est pour ça que ça s'appelle du min. D'accord. Non, c'est pas pachoute non plus, hein. Mais en tout cas on est obligé de l'expliquer comme ça parce que cette histoire de levain qu'on va donner dans une pâte, c'est donné comme exemple de min bémino dans notre Mishnah même et ailleurs. Donc on est coincé à ce niveau-là. Donc dit Tosfot, ne rentrons pas dans les complexités de Rashi. Dès qu'on est dans du min béché nomino, même que ce soit yavesh beyavesh ou lach belar, on est dans un bitoul de base, de shishim, et même si la mamachout est encore dedans. Kavan daino makro. À partir du moment où, évidemment, on ne peut plus repérer l'interdit au milieu du mélange. Parce que si on peut le repérer, il n'y a plus de bitoul. Bah oui. Voilà. Ah, c'est pas... Non mais. Oui, donc ça a l'air évident, mais. C'est yesh veyesh. Si tu peux le repérer. Yavesh beyavesh. Yavesh beyavesh, non, c'est-à-dire que les éléments sont. Ça ressemble. Les éléments sont physiquement distincts, mais ça ne veut pas dire que tu peux les identifier. C'est-à-dire que Bah, c'est au minimum yavesh pour pouvoir. Ah oui, là, on est dans du yavesh beyavesh. Voilà. Mais là, il dit, on peut être dans du yavesh beyavesh à partir du moment où on ne peut plus identifier les éléments. Il y a un bitoul et on n'est pas obligé, comme Rachid, d'aller dire que même dans ce cas-là, on demandera un bitoul béméa, on demande un bitoul béchichi. Yavesh, tu peux ne plus identifier les éléments. Oui. Ah bon. C'est pas de l'autre, comment ça s'appelle Ah, dans l'arbellar, tu ne peux plus les séparer, même si. Voilà, c'est vraiment de la purée. Voilà.
Là, tu sais que voilà, ce morceau-là, c'est soit un morceau de lentilles, soit un morceau de fève. C'est pas de la purée où il y a à la fois de la fève et de la lentille, tu peux pas séparer l'un de l'autre. D'accord, je vois. Voilà. D'accord, ok. C'est la période. D'accord, c'est le truc transitoire entre l'identification et la non-identification. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont Il y en a distincts. qui sont distincts, mais tu peux. Mais ils sont pas distincts, D'accord, voilà. d'accord, je comprends. Voilà. C'est très important. Tu vas sur le blog, c'est toutes les questions qu'on a traitées l'année dernière, Sur le- effectivement. Sur le blog, j'ai fait un blog où il y a tous les shiurim de l'année dernière. Ah bon, c'est ça. Voilà. Et on a traité de cette question-là, effectivement, parce que notamment, c'est cette question-là qu'à partir du moment où tu as vu tomber l'interdit dans le mélange, c'est vrai que tu peux plus forcément le distinguer. Parfois, tu peux savoir qu'il est présent maintenant, par exemple, à cause d'une couleur, mais tu peux pas le séparer. Ouais. Et puis des fois, tu peux pas le séparer, tu peux pas le distinguer, mais tu sais qu'il est tombé. Donc c'est différentes catégories épistémologiques D'accord. qui sont pas forcément. Là, vous qui- avez déjà vu ça, Ouais. ces concepts-là, et vous avez vu comment on arrivait à dire ça c'est Yavesh ou Yavesh, et ça Voilà. c'est pas. c'est- Voilà, on a vu tout ça. Moi je regarderai. Voilà. Mais c'est là pour bien suivre. Ou beminuhu de bainan mea ve'echad. Voilà. Et en fait, ce critère de bitul bemea, c'est uniquement dans min bemino. Deha de darshinan besifri et migdesho mimenu. Mimenu shenafal letocho. Areu migdesho. Mekadesho plutôt. Bemino ketiv. Parce qu'en fait, d'où est-ce qu'on apprend cette histoire de bitul bemea? C'est dans, je sais plus dans quel paracha c'était dans Ekev, non, ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est dans Ekev. Je sais plus. En tout cas, il y a le passouk là-bas où on parle en fait de Trumat Maaser, de Maaser mina Maaser, c'est-à-dire on donne au Lévi un Maaser et le Lévi doit prélever dessus un Maaser qui donne au Kohen. Donc ça représente un centième. Ouais. C'était Bon. Mhm. il y a pas longtemps, et quel. Ouais, on a fait ça il y a quelques semaines. Et donc, Maaser Mina Maaser. Et là-bas, on dit que ce Maaser Mina Maaser est appelé le Mikdesho de l'ensemble. Et les Chachamim le lisent Mekadesho, c'est-à-dire que si ce 1 centième retombait donc cette Trumat Maaser, donc ce 1 centième, retombait dans la récolte, D'accord. et si elle donnerait au statut de l'ensemble de la récolte le statut de Trouma. Donc ça c'est uniquement des Rabbanan, parce que de Horaïta, c'est Batel Berov. Dans une majorité simple. Mais par contre, on apprend, les Chachamim se basent sur ce passouk-là pour dire que voilà, que de la Trouma en général, pas seulement Troumat Maaser, mais de la Trouma en général, si elle tombe dans moins de 100 fois sa propre quantité, donne à l'ensemble le statut de Trouma. Et ce que dit Tosfot ici, c'est clair que la dracha là-bas, on parle que dans du min bemino a priori. Et mikdesho mimenu. Ce dont il est tiré, qu'il rend kadosh. Donc auquel il donne une statue de Trouma. Donc c'est cette logique-là, qu'on a pris un grain de blé, si ça retombe dans du blé. On n'a pas parlé d'un grain de blé, après ça irait tomber dans des fèves. Parce que de toute façon, on ne peut pas prélever de la trouma du blé en la prenant sur des fèves. Donc dit Tosfot, la dracha, elle parle forcément de min bemino. Donc ça, on a... Donc vous voyez, c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on se rend compte ici, c'est un exemple particulièrement saillant, que quand on dit, ouais, Rashi, il est pshat, et Tosfot, ils font du pile-poule, là, on voit que c'est pas du tout vrai, que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment Tosfot qui dit, voilà, on a une lecture très simple de la Sugya, ce qu'on attendait, et c'est Rashi qui, lui, est obligé de faire une construction très complexe. Pourquoi ? Parce qu'il se base sur des klalim qu'il apprend dans d'autres Sugyot. Donc cette idée que Rashi serait un pérouche localisé sur notre Sugya, et que c'est Tosfot qui s'amuserait à aller rapporter d'autres Sugyot et à apporter des couchiottes tirées de principes lointains,
On voit que c'est pas du tout ça. Ça, c'est une illusion de la façon dont c'est présenté. Mais Tosfot peut se lire comme Rashi, et Rashi doit se lire comme Tosfot en tout cas. D'accord. Alors on reprend maintenant, quelle heure il est? Ça passe vite. Hein. Après ça va un peu plus vite là. Donc voilà comment ça fonctionnait. Donc je reprends la Gemara. Stam, on va traduire. Après maintenant qu'on a vu tout ça, c'est assez linéaire. Yeti Ravdinu et Kamarla Léa Shamatata. Ravdinu a rapporté cette histoire de Bitul Béméa à partir de Droit Béchela. Amarle Abaye. Abaye lui a rétorqué Vechola Esorim chez Betor Béméa. Ah ouais, vraiment, tu crois qu'il y aurait une chita possible comme quoi le Bitul de base pour les Isurim ce serait Méa. Veatanan. Lama Amrou Kol Mechamet Metavel Damea Leachmir Min Bemino. Min Femino Leakel. Ou Leachmir Min Veshenomino. Leakel ou Leachmir Min Veshenomino. Pourtant, on a donc une Mishnah dans Orla qui nous dit tout ce qui est Mechamet, c'est-à-dire qui fait lever la pâte, tout ce qui est Metavel, c'est-à-dire qui vient comme exhausteur de goût, on avait dit, hein, quelque chose qui vient épicer, relever le goût, et tout ce qui vient rendre Trouma, on est Mahmir dans Min Bemino, et dans Min Beshelumino, des fois on est Mahmir, des fois on est Mekil. Vekatan et Sefa, donc à la fin de ce pérec-là, enfin dans la suite de ce pérec-là, dans la dernière partie de ce sous-pérec-là, à propos de Min Veshelumino, Leakel ou Achemir Min Veshelumino, Ketzad. Qu'est-ce que c'est que, dans quel cas est-ce qu'on est Mekil dans Min Veshelumino? Rissin Shenit Bachelou Imahadasin, donc des fèves cassées qu'on a cuit avec des lentilles. Im Yesh Baen Benotentam, Ben Yesh Baen Lealot Bemea Vechad, Ben en baem le alot bemea ve'echad asur. Donc, s'il y a un ta'am qui est perceptible, qu'il puisse y avoir un bitoul dans 101 ou qu'il ne puisse pas y avoir de bitoul dans 101, c'est interdit. En baem benoten ta'am, s'il n'y a pas de problème de netinat ta'am, ben sheyesh baen le alot bemea ve'echad, ben en baen le alot bemea ve'echad, mutar. Donc, qu'il y ait 101 fois la quantité, enfin, qu'il y ait un bitoul dans 101 ou qu'il n'y ait pas de bitoul dans 101, c'est permis. Reprend Abaye. En baem le halot be'emea ve'echad. Donc, quand on dit qu'on ne peut pas qu'il n'y a pas la quantité suffisante pour être mevatel dans mea ve'echad, et là, bemaï, donc c'est quoi le shiur qu'il y aurait en dessous de ça pour dire que c'est permis? Lav beshishim. Donc, tu es obligé de dire qu'en dessous de mea ve'echad, c'est Shishim. C'est-à-dire, Mea Ve'echad, Abaye le comprend ici, comme voulant dire, Mea de Éther et Echad de Issour. D'accord? Et donc, dit-il, ça c'est Shio pour Min Memino. Dans Min Beshenomino, on dit c'est pas ce critère-là qui est retenu. Et le fait qu'on ne retienne pas ce critère-là, c'est une Kula. Ça veut bien dire que le shiur de base pour les autres Isurim, c'est pas Mea. C'est autre chose. Donc c'est Shishim. Lo, Bemea. Et dit Ravdimi, non. Le shiur, c'est bien Mea. D'accord? Va mideresha Bemea, Havesefa Beshishim. Pourtant, continue à bailler ses démonstrations. Quand on parle de Min Bemino, on dit bien que le bitou là-bas, et c'est les Khumra, c'est Mea. Donc ça ne peut pas être les Khumra au début Mea et les Kula à la fin Mea. À la fin, c'est Shishim. Les Katane Recha, les Achmir Min Bemino, Ketzal Seor Shel Chitin, Shenafal le Isat Chitin, Yeshbo Kedele Chametz, Ben Yeshbo Kedele Alot Bemea Ve'echad, Ben Enbo Kedele Alot Bemea Ve'echad, Asur. Enbo le Alot Bemea Ve'echad, Ben Sheyeshbo Kedele Chametz, Ben Enlo Kedele Chametz, Asur. Recha Vesefa Bemea, donc tu vas me dire que dans le début, quand on parle de Min Bemino, c'est Mea, et à la fin, quand on parle de Min Veshenulo, c'est Mea aussi, et il y en a un qui serait les Khumra et l'autre serait les Kula. Ça n'a pas de sens. Lo, répond Ravdimi, Lo Recha Bemea Vechad, le début de quand on est dans Min Vemino,
c'est 101, le shiur de Bitoul, et Vesefa Bemea. Et dans Min Veshe Mino, c'est un Bitoul dans Mea. Alors, en fait, il n'y a que 1 de différence. Tu vas me dire, c'est pas beaucoup. On se demande pourquoi les Chachamim auraient été faire cette différence de 1. Donc tu verras sur le blog aussi qu'en fait, il y a une shita du Rambam qui, sur le shiur de Shishim aussi, joue sur ce modulo 1 pour distinguer entre les différents types de Isurim. Donc c'est une logique qu'on peut comprendre. C'est vrai qu'Avdimi, on pourrait très bien défendre qu'il y aurait dans Min Vemino de Trouma un bitoul dans Mea Ve'echad. On va voir qu'est-ce que ça veut dire exactement. Et dans les autres Isurim, y compris donc dans Trouma Min Beshe Mino, un bitoul dans Mea. C'est ça qui répond. La Sugia continue, en tout cas pour Rashi. Vechi yeshbo kedel echametz bemea vechad. Mais est-ce que ça existe quelque chose qui est mechametz dans 101? D'accord, entendu, c'est quand même une grosse proportion. Amaïlo batel, pourquoi est-ce que c'est pas batel? Ishtik. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a dit que dans la Recha, on demandait 2 critères pour le bitoul de Min Vemino. D'une part, que ce chiour-là, brut de Mea Ve'echad soit atteint, d'autre part, que ce ne soit pas Mechametz. Sous-entendu, il peut y avoir des cas où on a atteint le chiour de Mea Ve'echad et c'est quand même Mechametz. C'est là-dessus que Abaye dit, mais est-ce que ça existe, ce cas-là? Ishtik, Abaye sais-tu? Amarle, Dilma Shani Seor, de Chimutso caché. Il lui a dit, peut-être que le levain c'est différent, parce que son chimout, son pouvoir levant, est particulièrement potent. Amarle, Adkartanan, tu m'as rappelé Milta de Amar Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Quelque chose que disait Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Loko la shiurin shavim. Tous les shiurim pour le bitoul de Notendam, d'ailleurs, en général, on va voir, ne sont pas équivalents. C'est-à-dire, quand on dit qu'en général, c'est Batel Beshishim, ou Bemea, dans l'hypothèse que défend Rav Dimi, c'est pas valable pour tous les Isurim. Il y en a où c'est plus important. Sharet Sir Shioro Karov le Mataim. Parce que le jus de saumure dans lequel le liquide qui est sorti des poissons quand on les fait mariner, d'accord? Ça va être une question, est-ce que c'est l'eau dans laquelle ça marinait ou est-ce que c'est le jus qui sortirait des poissons quand ça marinait? C'est pas Batel Beshishim, c'est Batel dans presque 200. Des Tanam, ce qu'on enseigne dans la Mishnah dans Masechet Trumot. C'est pour ça que je lui disais tout à l'heure, c'est quand même très important de faire les Mishnayot de Zraïm, parce que ça revient tout le temps. Ouais, ça fait un petit paquet, quoi. Ça fait un petit paquet, mais tu vois qu'en plus, il y a plein de choses qui ne relèvent pas d'Afka de Ilchot Maaser, ou etc. Il parle de beaucoup de choses de Bitoul et tout, qui sont dedans, et qu'on connaît mal parce qu'on ne le fait pas. Donc là-bas, c'est dans Trumot, quoi. Dans Trumot, où on nous parle de Bitoul, du jus de poisson. Alors, du New York même. C'est ça? Non. C'est ça? Ouais, le New York même, c'est du New York même, c'est cette sauce vietnamienne là. C'est un truc qui est fait à partir de poissons marinés. Hein? Tu vas pas souvent dans un restaurant vietnamien? Ah, ça fait très longtemps que je pas été. Non, et puis chez nous, ils en servent pas. Là, tu vas pas aller tremper tes nems au poulet dans une sauce au poisson. Ça dépend si c'est du substitut. Donc, d'Etanan, on enseigne Daktame Tsiro Asso. Donc, le jus de poisson, du poisson non kasher, est interdit. D'accord. Je passerai rapidement sur pourquoi c'est interdit, quel type d'interdit, etc. Rabbi Yehuda, Omer, Revid Besataim. Rabbi Yehuda, il dit quel est le shiur d'interdiction? On verra plus en détail la Mishnah parce qu'il y a différents shiurim qui sont donnés. C'est un des 3 shiurim, la suite de Rabbi Yehuda.
c'est un Revit dans 2 CA. Alors, on verra chez Rachi le calcul pour voir qu'en fait ça fait pas 1 200e, mais ça fait 1 sur 196. Bon. VA Amar Rabbi Yehuda. Et mais pourtant Rabbi Yehuda, c'est bien lui qui dit Min Bemino lo batel, qui dit que Min Bemino c'est pas batel, parce qu'en fait la Mishnah elle parle de quoi? Là-bas on a fait mariner des poissons dans un bocal, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait un poisson non cachère dans l'histoire. Donc on est bien dans... On est bien. On voit là-bas, a priori, qu'on est dans du Min Bemino. D'après la question qui est posée ici, on dit pourquoi est-ce que Rabbi Yehuda parle d'un bitoul ici? Pourquoi c'est Min Bemino? Est-ce que c'est parce que... C'est une grosse question. Non, mais... La question. Parce que, par exemple, la viande, si tu mets un plat du veau avec je sais pas, avec de l'agneau, ouais. avec de l'agneau, c'est biné. Je peux pas te répondre simplement. Il y en a qui vont dire oui, il y en a qui vont dire non. Justement, ça va dépendre si Bassar, c'est le mi. Ouais. C'est une énorme question. C'est une énorme question parce que. Tiens, Badar Shema Zninen quand même. Mais est-ce que ça c'est schéma? Attends, parce que en fait, le Bet Yosef, il dit là-bas que. Il dit que c'est Min Bemino. Différentes viandes. Non. Il dit que c'est Min Beshenomino en termes de Shem. En termes de Shem. C'est-à-dire le nom. Voilà. Si le nom, on dit pas que tout ça c'est de la viande, mais que c'est bien de la viande de bœuf et de la viande d'agneau. Donc, en termes, si le critère pour déterminer le min c'est le nom, le fait que tout ça soit de la viande n'est pas suffisant pour que ça s'appelle min bemino. D'accord ? Oui. La question, c'est de savoir, est-ce que cette remarque du Beth Yosef implique que ce n'est que au niveau du Shem que ça s'appelle min beshenomino, et que donc, à contrario, ça voudrait dire qu'au niveau du Ta'am, c'est suffisamment le même goût, que tout ça, ça a du goût de viande, quoi. Alors, il y en a qui veulent faire ces déductions-là, et je sais qu'il y a un Khatam Sofer qui repousse ça. Si tu vois bien que c'est pas le même goût, et qu'il faut comprendre le Beth Yosef autrement, que là-bas, ce qu'il vient dire, c'est qu'il vient exclure que s'appliquerait les khumrot de min bemino à ces différentes viandes. Et pas pour dire que s'appliquerait en termes de ta'am les coulottes de min bemino. Bon, bref, c'est pas notre sujet. Mais en tout cas, juste pour te dire que c'est une énorme question. Et c'est pas du tout simple de répondre à ce genre de questions qui ont l'air évidentes, quoi. C'est pour ça qu'on se prend la tête depuis un an. Hein. Non, mais c'est intéressant, d'autant plus que là, on est dans les poissons, donc j'imagine que... Alors effectivement, là on voit de la Gemara elle-même, qu'à partir du moment où on parle de poissons qui sont mélangés à d'autres poissons, que différents poissons, a priori, si on pose la question, mais comment ça se fait que Rabbi Yehuda dit qu'il y a bitou, alors que normalement pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de bitou dans min bemino, qu'on comprend ici que des poissons cachers et des poissons non cachers, ça s'appelle min bemino. Et c'est ça qui est fou. Parce que comment tu peux dire qu'un poisson qui est cachère, c'est de la même espèce qu'un poisson qui n'est pas cachère, puisque de toute manière, dans un cas, tu en as un qui a des nageoires et des écailles, et dans l'autre cas, tu en as un qui n'a pas de nageoires et pas d'écailles. Donc ça peut pas être... Ouais, mais tout ça, c'est du poisson. Non, alors c'est sûr que ce ne sera pas le même... Non, mais... Non, alors attention. Il y a quand même une anguille et... Attention, c'est sûr que c'est pas le même mine en tant que mine naturelle. Enfin, a priori, on peut supposer qu'effectivement, on ne parle pas d'un chêne collèle, d'une catégorie générale de poissons, qui regrouperait les poissons cachers et les poissons non cachers. Pour autant, ce qu'il faut voir, et hier soir au mariage de notre ami Rafi Suissa, j'ai été assis aux côtés de Rav Meyer, le petit-fils du grand rabbin, enfin de Meyer, la grande famille Froum, où tout le monde est en famille avec eux. Puisque c'est le beau-père de Rav Wolf, c'est l'oncle de Raphaël Bloch, je sais plus comment il est en famille avec Rav Klapisch aussi. Bon, tout ça, c'est la même grande famille ashkénaze. En gros, c'était un peu la seule famille Froum il y a 3 générations.
Et voilà, tous les Froum de France qui sont là depuis 3 générations descendent de ce Rav Meir. Et lui, c'est un spécialiste des poissons. D'accord. Un spécialiste de cette cache-route des poissons, donc on a pas mal discuté là-dessus. Et il m'a confirmé ce que j'avais lu par ailleurs, c'est que effectivement, on ne peut absolument pas acheter dans le commerce des poissons en filet sans peau, à part le saumon. D'accord. Parce que tous les autres, il y a énormément de fraude, parce qu'effectivement, ça se mélange extrêmement facilement. C'est très très difficile de faire, quand on a juste un filet, la différence, d'identifier précisément le poisson. Très très difficile. C'est-à-dire on te vend sous le même nom des poissons qui sont très différents. Oui. Et par exemple, on a parlé du cas du Les turbo. poissons à viande blanche. Hmm. Déjà, les poissons à viande À chair blanche, oui, oui. Le Et- turbo, c'est quand même. Alors le turbo, non, c'est très spécial. Parce que Grand, le turbo. un turbo, c'est comme ça, mais le le filet, tu vois pas. même sans le filet, c'est-à-dire que lui il m'a raconté comment il a commencé à s'intéresser à l'histoire des cache-routes des poissons. C'est que à l'époque, quand il était jeune, il avait été invité, je sais plus où c'était, chez des gens, je crois que c'était en Belgique, il m'a dit, un truc comme ça. Et on lui a proposé du poisson, et il a demandé ce que c'était, et on lui a dit c'est du turbo. Et le turbo c'est pas cachère. Et on fait bien sûr c'est cachère, on en sert dans tous les mariages Froum ici. Et en fait, il s'est renseigné, et bon, pour faire court, on appelle turbo au sens strict un poisson qui n'est pas cachère, mais plus largement, on a tendance à appeler turbo différents poissons, dont un poisson qui s'appelle la barbue, qui ressemble exactement au turbo, sauf qu'au lieu d'avoir des téguments osseux, elle a des vrais écailles. Au point que dans certains coins, on appelle ça du turbo lisse, par exemple. Moi, je me rappelle à Rome, il y a un restaurant cachère très sérieux, et ils prétendaient vendre du turbo. En fait, ils vendent de la barbue. Et il m'a dit, j'ai vu plusieurs fois sur des étals de poissonniers des turbos et des barbus mélangés et vendus les deux comme du turbo. Donc, et comme, en plus, la barbue vaut moins cher que le turbo, alors, les gens ont tendance à présenter la barbue comme du turbo pour pouvoir le vendre plus cher. C'est sûr qu'il faut connaître, Et- il faut connaître les espèces. Donc, Et à l'inverse, tu as beaucoup de poissons de mauvaise de qualité moindre, qui sont pas cachères, qui sont vendus comme du poisson cachère. Parce que voilà, du filet, je sais pas, bon le panga maintenant on connaît, mais tu peux très bien avoir des endroits où on te vend du panga en te disant que je sais pas, c'est du flétan ou un truc comme ça quoi. surtout si c'était un filet, ça c'est sûr. Ton Voilà. filet, tu vas pas. Donc pour revenir à ce qu'on disait, on peut tout à fait imaginer qu'effectivement, alors il faudra voir si par exemple, là a priori, bon, on compte pas dans Dak Tamé des crevettes par exemple. On parle effectivement genre du panga, ou du poisson-chat, des trucs comme ça. Mais des morceaux de poissons non cachères et des morceaux de poissons cachères qui sont mélangés ensemble dans de la saumure, on peut comprendre que ça s'appellera minbemino. C'est-à-dire que en termes de goût, ce sera suffisamment proche pour que ça s'appelle minbemino à ce niveau-là. Ok. D'accord ? Parce que ce qu'il faut voir aussi, ce qu'on a vu nous cette année, c'est que quand on dit que c'est minbemino en termes de goût, ça ne veut pas dire forcément que c'est un goût absolument identique. Ça peut être une certaine proximité de goût qui est suffisant pour le faire rentrer dans la même catégorie. C'est vrai que sur les poissons, en plus, c'est plutôt fin. Donc, Voilà, donc on peut tout à fait comprendre. Donc la souga se finit comme ça. Et comment ça se fait donc que Rabbi Yehuda dit qu'il y a un bitoul dans 200 pour le jus de poisson non cachère, alors qu'a priori là-bas on est dans du min bemino, et que pour Rabbi Yehuda il n'y a pas de bitoul dans min bemino? Réponse Shanitzir des Zea Be'almahu. Le jus de poisson. Le jus de poisson, c'est différent parce que c'est un simple exsudat. Autrement dit, en fait, ce qu'on verra la prochaine fois, ou peut-être plutôt dans 2 semaines, à mon avis, parce qu'il y a quand même le reste à faire avant, c'est que le jus de poisson non cachère n'est interdit que des rabbanan. d'accord. Dans 2 semaines, c'est Rosh. Ouais, d'ailleurs, il faudrait qu'on voit un peu comment on s'organise, parce que Voilà. là, ça va sauter pas mal. Moi, pas là, pas là, pas là.
Toi, t'es pas là du tout, tu pars pour tous les Bah, Chagim, c'est ça? Je pars le lendemain de Rosh Hashanah jusqu'à après Sukkot. D'accord. Donc, Bon. donc la semaine prochaine, tu es là. Et t'auras pas internet? On peut pas faire des séances Skype? Ah si, complètement, si, si.